Je vais vous poser une question. Amen. Savez-vous pourquoi et quel est l'instrument qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? J'entends une réponse. Savez-vous ce que c'est? Allez-y, bien-aimés, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui a ressuscité Jésus? Quel fut l'instrument? Quelle fut la chose que Christ a fait pour être ressuscité? Vous savez? N'ayez pas peur. Quelqu'un sait? Non. Beaucoup vont me dire peut-être la parole. C'est faux. D'autres vont peut-être me dire le Saint-Esprit. C'est faux. Je vous ai dit que j'allais vous choquer. Il me reste une demi-heure. Je vais commencer à prêcher, je pense, à 8h, au final, il est 7h10. J'aimerais qu'on prie. Amen. Je vais d'abord donner une exhortation sur la prière. On va tous passer devant à genoux. On va élever puissamment nos mains vers le trône de Dieu. On va chercher sa face. Amen. Amen. Je vais d'abord commencer par Daniel. On va lire ceci, écoutez. Et je vous donnerai le secret. Quel fut l'instrument qui a aidé Jésus à sortir de la mort? Prenons Daniel 9. Daniel 9, verset 1 dit: la première année de Darius, fils d'Acéus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qui devait s'écouler 70 ans pour les villes de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et le sang. Verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple l'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Mes amis, Daniel est en captivité. Daniel et Israël sont liés à cause du péché. Ils ne reviennent pas en Israël, à Jérusalem, la terre promise, la terre sainte. Daniel avait le livre de Jérémie. Daniel avait le prophétique. Il est lui-même prophète et il a un livre prophétique. Pas n'importe quel livre. Le livre de Jérémie, un prophète qui prophétise avec exactitude. Il connaît les époques et les années. Ça veut dire, cet homme maîtrise le temps. C'est lui qui parle, il dit, 70 ans vous irez en captivité. Et après 70 ans, Dieu va vous ramener. Daniel est un jeune sage. Il maîtrise aussi le temps. Il se ressemble. Voilà le dernier entre les deux prophètes. Jérémie, il prophétise le temps. Daniel dit, tu es le Dieu qui maîtrise le temps et les circonstances. Amen. Les deux prophètes du temps se rassemblent. Mais où je veux en venir? Daniel avait le livre. Rien n'a changé. Ils sont toujours en captivité. Tu peux avoir la parole. Rien ne changera dans ta vie. Qu'est-ce qui va pousser le changement d'Israël? C'est quand Daniel a prié. Alléluia. J'ai prié le Dieu des cieux. Amen. Bible plus prière égale rencontre céleste. Alléluia. Maintenant Dieu peut envoyer Gabriel parce qu'il a prié. Amen. On ne joue pas avec la prière. On est focalisé. On a un but. Daniel ne priait pas dans le vent. La Bible dit, tu ne priais pas des vaines paroles. Daniel savait ici, il est question de nos vies. On ne peut pas foirer, on ne peut pas rater. Il était concentré. Seigneur,
Et Dieu envoie Gabriel. Voilà une prière efficace. Amen. Amen. On ne joue pas pendant la prière. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton Jérusalem. Il s'agit de ton avenir. La prière sert à parler à Dieu concernant ton avenir. Daniel parle de l'avenir. Si tu rates la prière d'aujourd'hui, tu rates l'avenir demain. Daniel a compris ça. Si je ne me mets pas maintenant à prier, les 70 ans vont nous passer sur le nez. On ne retournera pas à la terre promise où le lait et le miel coulent. Celui qui prend à la légère la prière verra passer le temps devant lui. Hébreux 5. Mon Dieu. Gloire à toi. Verset 6. Comme il dit encore d'ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. On nous montre clairement, Jésus, il est Melchisédek. Il est souverain sacrificateur. Il est pasteur. Mon Dieu. Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, qui lui, Melchisédek. Amen. Amen. Jésus, le souverain sacrificateur, c'est lui qui, au jour de sa chair, mon Dieu, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a prié dans les séjours des morts et Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Voilà ce qui a fait sortir Christ de la mort. Il a prié à celui qui pouvait le ressusciter. Mon Dieu. Alléluia. L'Esprit n'est pas venu comme ça au hasard. Christ était dans les ténèbres. Christ était dans les séjours des morts. Dans le langage hébraïque, dans les shéas, dans les abîmes. Un mort a prié. Ça a produit la délivrance de l'humanité. Amen. À comme de plus forte raison, nous les vivants. On ne joue pas avec la prière. La prière était l'arme absolue de Jésus. Jésus n'aurait pas prié dans les séjours des morts. Il ne serait pas exaucé. Quand on dit exaucé, cela veut dire prière. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'Esprit est venu à sa rencontre. Parce qu'il a prié à celui qui pouvait l'exaucer, le sortir de là. Il a présenté des cris, des larmes, des prières, des supplications. Mon Dieu, profond. On ne joue pas avec la prière. La prière de Jésus ne dépendait pas de lui seulement, mais de toute l'humanité. Ta prière là que tu fais, il n'y a pas que toi que Dieu sauvera. Dieu peut sauver les salades. Dieu peut sauver un paralytique par toi. Dieu peut sauver un sataniste par ta prière. Ne méprise pas la prière. Amen. Christ est le Seigneur. Il n'avait pas besoin de prier. Mais il a prié. Comme bien même il a la nature de Dieu. Il a prié. On dit au jour de sa chair. C'est-à-dire à un temps précis quand il est devenu homme. Mais nous on est toujours des hommes. Donc à comme plus fort de notre raison devons-nous toujours prier. Amen. 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 Approchons-nous. Comme des hommes de foi. Christ mort, mais il prie. Daniel en captivité, mais il prie. Nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes pas des captifs. Alors prions de toute notre force. Fléchissons nos genoux. Lèvons les mains vers Christ. Parlons à Dieu pour nos vies. Parlons à Dieu pour notre avenir. Approchons-nous ici. Faisons une ligne ici, s'il vous plaît. Alléluia. Des prières efficaces, mes amis. Élevons les mains avec foi, avec assurance que Dieu existe, que Dieu va exaucer, que Dieu voit nos mains, des mains sans crime, des mains innocentes,
50 devant Dieu, il a dit à David, des nations remplies de sang, tu ne peux pas bâtir. Montre à Dieu que vos mains ne sont pas remplies de sang. Et s'il y a du sang, à cause du crime, réclamez le sang de Jésus sur vos mains. S'il vous plaît,